Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours sur les espaces vectoriels. Alors, les espaces vectoriels, c'est un chapitre fondamental du programme de prépa. Tout ce qui va être des applications linéaires jusqu'à la réduction d'endomorphisme se base sur ce chapitre des espaces vectoriels. C'est donc super important de bien le maîtriser et d'avoir bien assimilé toutes les notions qu'on va présenter pendant ce cours. Vous pouvez évidemment me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet et sur ma page Instagram pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous mets tous les liens en description. On commence les premières définitions. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? C'est une question qu'on peut vous poser à l'oral, le jour du concours. C'est donc important de bien avoir en tête la définition d'un espace vectoriel. Alors, on dit que E est un K-espace vectoriel muni d'une loi interne plus et d'une loi externe, point, si E plus est un groupe abélien. Alors, je vous rappelle qu'un groupe, le moyen mnémotechnique, c'est AINS. A pour dire que la loi est associative. I pour dire que la loi est interne. N pour dire que la loi dispose d'un élément neutre. Et S pour dire que chaque élément possède un symétrique. Abélien, ça signifie simplement qu'on rajoute la propriété de commutativité dans ce groupe. Ensuite, on va avoir pour chaque couple XY de E et chaque couple lambda mu de scalaire, les deux propriétés suivantes qui doivent être vérifiées. On doit avoir la loi externe distributive sur les éléments de E. Donc lambda.x plus y, ça doit être égal à lambda.x plus lambda.y. On a également la loi externe, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire d'un élément de E et la multiplication au sein des scalaires qui doivent coïncider. Donc si on a lambda.mu.x, ça doit être égal à lambda.mu.x. Il faut faire attention, le point là, cet élément, c'est un élément de E. Là, lambda mu entre parenthèses dans l'élément de droite, c'est simplement la multiplication entre deux scalaires. Remarque qui en découle, c'est que lambda.x égale 0, c'est équivalent à dire que soit lambda égale 0, donc le 0 des scalaires, ou alors x est égal à 0, donc le 0 de l'espace vectoriel E. C'est pas les mêmes zéros. Ensuite, on va définir ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Donc on prend E plus point, un K-espace vectoriel, et F, un sous-espace de E. On est d'accord que pour parler de sous-espace vectoriel, il faut déjà que F soit un sous-espace de E. Ensuite, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F plus point est un K-espace vectoriel. C'est tout. Dès qu'on a un espace F inclus dans E, qui reste un espace vectoriel, alors on parle de sous-espace vectoriel. Maintenant, on va voir les premières propositions. Donc la toute première proposition, c'est la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Vous êtes en concours, première question, montrez que tel espace est un sous-espace vectoriel de R puissance n. Qu'est-ce que vous faites? Alors, la caractérisation est la suivante. Si on a E plus point, un K-espace vectoriel et F inclus dans E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est non vide et F est stable par combinaison linéaire. Donc vous avez ces trois points à vérifier. Il faut que F soit inclus dans E, F différent du vide, et F stable par combinaison linéaire. Ensuite, propriété de stabilité des sous-espaces vectoriels. C'est très simple. Vous prenez un espace vectoriel E et une famille de sous-espaces vectoriels de E, alors l'intersection de ces sous-espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel. On dit généralement que la caractérisation de sous-espace vectoriel est stable par intersection. On peut même avoir cette intersection qui est non dénombrable. Donc dès que vous avez une intersection de sous-espaces vectoriels, ça reste un sous-espace vectoriel. Il faut faire attention, c'est complètement faux pour la réunion. Généralement, la réunion de deux sous-espaces vectoriels, c'est jamais un sous-espace vectoriel, sauf si l'un est inclus dans l'autre, évidemment. Maintenant, on va voir la notion de somme de sous-espaces. Donc vous prenez E, un K-espace vectoriel, et EI, qui est une famille cette fois finie de sous-espaces vectoriels de E. On dit que on définit la somme des EI comme étant la somme des XI, tous les XI qui sont dans EI. Maintenant, où est-ce que ça va nous mener? C'est à la notion de somme directe, qui elle est vraiment hyper importante. Donc qu'est-ce que c'est qu'une somme directe? On prend E, un K-espace vectoriel, EI, une famille de sous-espaces vectoriels de E, une famille finie donc, on voit bien que là c'est indexé sur un n. On dit que E est la somme directe des EI, on note ça avec un plus entouré, si et seulement si, dès qu'on prend un élément de E, on va trouver une unique décomposition avec des éléments des EI, tels que x est égal à la somme des xi. Donc il faut bien savoir que là, chacun des xi, c'est un élément de EI. Et x, il se décompose de manière unique, comme la somme des xi. À partir de ce moment-là, on parle de somme directe. Maintenant, la somme directe, elle peut se faire entre deux sous-espaces, et pour vérifier que deux sous-espaces sont en somme directe, voilà la propriété à vérifier.
il faut que E ce soit égal à E1 plus E2, donc que la somme de E1 et E2, elle recouvre tout E, et il faut que l'intersection de E1 et E2, elle soit vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que dès que vous preniez un élément de E, vous puissiez l'écrire comme x1 plus x2, avec x1 dans E1 et x2 dans E2. Par-dessus ça, si l'intersection de E1 et E2 est vide, alors c'est bon. Vous avez E qui est égal à la somme directe de E1 et de E2. On va voir maintenant la notion de combinaison linéaire, la notion de vect, donc d'espace engendré. Première définition, combinaison linéaire. On prend E un K-espace vectoriel. On prend xi, une famille de vecteurs de E, et lambda i, une famille de scalaires, donc des éléments de K. On a la somme des lambda i xi, qui est une combinaison linéaire si les lambda i sont tous nuls, sauf pour un nombre fini. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut simplement dire qu'une combinaison linéaire, c'est une somme finie de lambda i fois xi. Maintenant, on va voir ce que c'est la définition d'un espace engendré. On prend E, un K-espace vectoriel. L'ensemble F de toutes les combinaisons linéaires des xi est un sous-espace vectoriel de E. On le note vect des xi. On dit que c'est... Sa caractérisation, c'est que c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant tous les xi. Ensuite, famille génératrice et famille libre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une famille génératrice? Si on prend E encore un K-espace vectoriel et xi une famille de vecteurs de E, on va dire que xi est une famille génératrice de E si le vect des xi est égal à E. Donc l'espace engendré par les xi est égal à tout l'espace vectoriel E. Autrement dit, tous les éléments de E peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des xi, parce qu'on a vu que vect de xi c'était le sous-espace vectoriel de toutes les combinaisons linéaires des xi. Maintenant, définition d'une famille libre. On prend E un K-espace vectoriel et xi une famille de vecteurs de E. On dit que xi est une famille libre de E si pour toute combinaison linéaire on a somme des lambda xi égale 0, équivalent à dire que tous les lambda i sont nuls. Intuitivement, comment est-ce qu'il faut se représenter ça? Une famille génératrice, c'est une famille à partir de laquelle on va pouvoir reconstruire tous les éléments de E. Donc chaque élément de E s'écrit comme une combinaison linéaire des éléments de cette famille génératrice. Une famille libre, à l'inverse, c'est une famille de vecteurs qui sont indépendants entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir au sein d'une famille libre un des vecteurs qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres. La différence, elle est hyper importante. Quand j'ai une famille génératrice, je peux rajouter un élément de E à cette famille génératrice. Ça va rester encore une famille génératrice. Maintenant, cette famille, elle est pas du tout libre, parce que comme vous l'avez constaté, ce nouvel élément que je rajoute, il peut être reconstruit à partir des éléments de la famille génératrice de base. On va d'abord voir un théorème super important qui est le cardinal d'une famille libre. Si on prend E un K-espace vectoriel engendré par n vecteurs, xi, c'est-à-dire que tous les éléments de E peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des xi, alors toute famille libre de E possède au plus n éléments. Définition d'une base d'un espace vectoriel. Si on prend E un K-espace vectoriel et xi une famille libre et génératrice de E, alors on dit que xi est une base de E. Donc si on combine la notion de famille libre et de famille génératrice, on arrive... Donc si on combine la notion de famille libre et de famille génératrice de E, on arrive à la notion de base. Proposition suivante, soit E un K-espace vectoriel et EI une base de E, tous les vecteurs x de E se décomposent de manière unique comme combinaison linéaire des EI. C'est une proposition qui découle directement des définitions de famille libre et de famille génératrice. Dimension d'un espace vectoriel. Alors, si on prend E un K-espace vectoriel, on dit que E est de dimension finie s'il existe une famille génératrice finie de E. Autrement, E est de dimension infinie. Théorème suivant, existence d'une base en dimension finie. Donc si on prend E un K-espace vectoriel de dimension finie, E admet une base. Théorème suivant, cardinal des bases en dimension finie. Alors si on prend E un K-espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases de E ont même cardinal. On l'appelle la dimension de E et on la note dim de E. Proposition suivante. Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n. Alors toute famille libre de n vecteurs de E est une base de E. Et toute famille génératrice de n vecteurs de E est une base de E. Donc voilà, dès que vous avez une famille libre de n vecteurs ou une famille génératrice de n vecteurs, c'est une base de E, si vous êtes dans un espace de dimension n. Et théorème de la base incomplète, si vous avez F une famille libre de E et G une famille génératrice de E, vous pouvez toujours compléter la famille libre avec des éléments de la famille génératrice pour former une base de E. C'est un théorème super important que vous allez utiliser dans pas mal d'exercices, il faut bien s'en rappeler. Dès que vous avez une famille libre,
vous pouvez la compléter pour former une base, à condition d'être dans un espace de dimension finie, évidemment. Somme de sous-espaces. Donc là, on arrive à la formule de Grassmann. C'est une formule assez importante pour déterminer la dimension de la somme de deux espaces vectoriels. Si on a E un k-espace vectoriel et E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E2 est égal à dimension de E1 plus dimension de E2 moins dimension de E1 inter E2. Proposition, soit E un k-espace vectoriel de dimension finie n, soit EI k sous-espace vectoriel de E. Alors on dit que E est la somme directe des E, si et seulement si E il est à la fois égal à la somme des EI et que la somme des dimensions des EI elle est égale à n. Pour que E soit la somme directe de k espaces vectoriels, il faut que chaque élément de E puisse être décomposé comme la somme d'éléments de ces k espaces vectoriels, et que la somme des dimensions soit égale à la dimension de E. Alors dans des prochaines vidéos, je vais vous résoudre des exercices assez classiques sur le sujet des espaces vectoriels. C'est des exercices types que vous pourriez avoir en colle ou à l'oral le jour du concours. Le premier exercice, qui est assez classique, c'est la caractérisation d'une somme directe. Si vous prenez E un k-espace vectoriel et EI une famille finie de sous-espaces vectoriels de E, alors la somme des EI est directe si et seulement si l'une des deux assertions suivantes est vérifiée. Donc ça, c'est un exercice, si vous le connaissez bien, vous pouvez même vous en servir comme caractérisation d'une somme directe. Parfois, c'est beaucoup plus commode d'utiliser par exemple la dimension de somme des EI est égale à la somme des dimensions de EI. Et ça peut vous sauver pas mal de temps sur d'autres exercices qui vous demandent de montrer qu'une somme est directe. Exercice suivant, c'est un exercice sur l'intersection et les sommes directes. Si vous prenez E un k-espace vectoriel qui est somme directe d'une famille finie EI de sous-espaces de E, alors pour tout i, si vous prenez fi un sous-espace de EI, vous avez la somme des fi qui est encore directe. C'est ce qu'il faut montrer. Deuxième point, si vous prenez f un sous-espace de E, je vous demande de me comparer la somme directe des EI inter f avec f. Et enfin, dernier exercice qu'on fera dans une prochaine vidéo, c'est l'existence d'un supplémentaire commun. Vous prenez E un k-espace vectoriel de dimension finie, et A et B deux sous-espaces vectoriels de E qui sont tous les deux de même dimension R. Il faut me montrer que A et B admettent un supplémentaire commun. Je vous laisse ces exercices à faire. Dans une prochaine vidéo, je les résoudrai pour vous face caméra, et vous pourrez vérifier si vous avez trouvé la solution. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos, est-ce que ça vous a été utile, est-ce que le format vous plaît, bref. Tous vos commentaires sont les bienvenus et j'en tiendrai compte pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt les brutasses.